Cette attestation implique aussi qu'il ne faut pas croire que le prophète al-Islam a un quelconque droit à la seigneurie, à l'organisation de la création ou à l'adoration. Donc croire que Mohammed est un prophète, quand j'atteste, je dis wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ça veut dire je dois croire aussi que il n'a aucun droit à la seigneurie. La seigneurie rububiyya. Donc le prophète ne peut pas me donner des enfants si je n'en ai pas. Ne peut pas me guérir si je suis malade. Bien sûr, il peut me faire des doigts, mais c'est pas lui qui me guérit. Il ne peut pas faire tomber la pluie si elle ne tombe pas. Il ne peut pas faire sortir le soleil si le soleil ne s'est pas encore levé. Il ne peut pas me faire mourir, me dire meurs. C'est pas lui. Tout ça, c'est la seigneurie. C'est pas lui qui me donne le risque. Pourquoi? Parce que certains croient que, penser comme ça du prophète, c'est l'aimer. Regardez, nous on l'aime. Tellement on l'aime, on lui donne certaines caractéristiques qui nous, quand on les lui donne, ça nous fait sortir de l'islam ou l'iyadu billah. Vous voyez? Et lui-même, a dit, la tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam. Innama qulu ana Abdullah wa rasuluhu. Attention à ce que vous exagériez en faisant des éloges, etc. Comme on fait les chrétiens avec Isa, Jésus. Dites seulement, je suis Abdullah, son serviteur et son messager. Attention à ce que vous exagériez. Qu'en est-il maintenant? Qu'en est-il si certains vont dire d'autres personnes qui n'ont même pas le statut du prophète comme quoi, ils ont des caractéristiques de la seigneurie. Si le prophète tu dis de lui qu'il a les caractéristiques de la seigneurie, tu sors de l'islam. Qu'en est-il par exemple le Khomeini, que Allah Ta'ala le châtie comme il mérite. Qu'est-ce qu'il a dit dans son livre Al-Hukuma al-Islamiyya? Il a dit wa inna li a'immatina. Il a dit nos imams, car vous savez le Khomeini c'est Ithna Ashariya, ils ont les imams ou les faqih comme on l'appelle. Il a dit nos imams ont atteint un degré que ni les anges rapprochés ni les messagers envoyés n'ont atteint. Il a dit wa inna ba'dahum, certains d'eux, il a une influence sur l'univers, comme par exemple le soleil, la pluie, tout ça. Il a dit certains de nos imams ont ça. Donc même les anges rapprochés n'ont pas ce statut, même les messagers. Donc nos imams sont mieux que les anges et les messagers. C'est pour ça qu'il a dit carrément, le Khomeini al-Khabith, il a dit quoi? Il a dit, c'est connu la fatwa, ça se trouve sur internet, il a dit Mohammed, c'est-à-dire Ali sallam, Rasuluna, il a dit, n'a pas réussi dans son message. Il a dit, c'est quand le Mahdi qui est caché Zama dans un garage, il a dit, quand il va sortir, c'est lui qui va vraiment parachever la religion. Mohammed n'a pas. Pourquoi il n'a pas réussi, Mohammed? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas su choisir ses compagnons. Parce que d'après le Khomeini et le Rawafid, les compagnons c'est des kuffars, à part 6 ou 7, à part Salman et Abdullah ibn Abbas, 6 ou 7. Tous les autres c'est des kuffars. Donc il n'a pas su choisir les compagnons. C'est Khomeini, le maudit, qui a su choisir les compagnons. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, l'a laissé ibra lil alamin. Naam, ibra, l'a laissé comment on dit ça, une leçon pour l'univers. Le jour où on l'a emmené pour l'enterrer, et il y avait une foule immense qui l'attendait, c'était dans un stade. Alors il est venu par hélicoptère. Et on l'a descendu par hélicoptère. Par hélicoptère, on l'a descendu. Et les gens, qui tendent les mains comme ça vers le haut, et lui, il descend, il est à 10 mètres, 5 mètres, 4 mètres, il descend, il tend les mains, et lui, bien sûr, il est entouré avec un drap blanc, et maintenant, dès qu'ils ont commencé à toucher ses pieds, il lui enlève, sans le vouloir, il lui enlève quoi? Comment ça s'appelle? Le drap.
il est comme ça, tout nu devant tout le monde, que Allah Ta'ala le maudisse. Vous pouvez voir ça sur Internet. Vous écrivez le Fadiha de Khomeini dans la Janaza ou quelque chose comme ça, vous voyez que, alhamdoulilah, dès qu'il a commencé à se dénuder, ensuite, on voit plus rien. Bien sûr, ils n'ont pas laissé filmer, tout filmer. Mais, Allah Ta'ala, l'a dévoilé ici, avant qu'il ne meure. Ici, avant. C'est pour ça, quand il a dit que Mohammed bon, je sais pas s'il a dit alayhi salam, il a dit Mohammed n'a pas réussi dans ce message, Cheikh Al-Albani a dit, ça c'est l'une des saintes paroles du kufr, de Khomeini, du kufr de la personne qui dit ça. L'une des saintes paroles avec laquelle Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Albani et d'autres ont dit que le Khomeini est kafir. Que Allah Ta'ala nous préserve de lui. Al-Muhim, il dit ici, cet attestation, il n'est qu'un serviteur. Il n'est qu'un serviteur que l'on n'adore pas. Un messager qui ne ment pas, qui ne peut être pour lui-même ou pour autrui d'aucune utilité et ne peut nuire si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lisez dans le Coran, Allah Ta'ala lui dit, Ya Muhammad dit, قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. Sourate Al-An'am, verset 50. Dis-leur, Ya Muhammad, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'invisible. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Une fois, le père de Abu Buraida a dit, on était avec les Sahaba, Cheikh Al-Albani a dit hadith authentique. Il a dit, on a prié le Maghreb. Ensuite, on a dit, et si on restait pour prier, l'Aïcha avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu d'aller à la maison, peut-être ils habitent loin, ils peuvent pas revenir. Il a dit, et si on restait? Il a dit, on est resté. Il a dit ensuite, le prophète sallam est sorti de la maison. Il habite dans la mosquée, c'est-à-dire il y a une porte, il sort. Il a dit, vous êtes là, vous n'êtes pas partis? Ils ont dit, non. On a prié avec toi et on a dit, si on restait pour prier avec toi l'Aïcha. Ensuite, le hadith est lent. Ce que je veux dire ici, quand il leur a dit, vous êtes là, vous n'êtes pas partis, ceci est une preuve flagrante qu'il ne connaît pas l'invisible. Lui, il s'est étonné, vous êtes là? Entre parenthèses, je croyais que vous étiez partis. Donc, il ne connaît pas l'invisible. Il ne connaît pas, alayhi salam, l'invisible. Non, il y a 1000 ou 2000 preuves dans la sunna. Je vous donne un hadith qui m'est passé maintenant par la tête. Il dit, il est donc un serviteur commandé qui suit ce qui lui est ordonné de faire. Allah Ta'ala dit aussi, قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٍ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Sourate Al-Jinn 21-22. Dis à Muhammad, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Dis, ya Muhammad, vraiment personne ne saura me protéger contre Allah, et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Qui ne connaît pas le hadith authentique du prophète quand une fois il a commencé à appeler sa famille, ensuite il a commencé à dire, ya Fulan, je ne peux rien pour toi, Yom Qiyamah, ya Fulana, ya Fatima, ya ceci, Naam. Il ne peut rien, même pour lui, ni son épouse, ni ses enfants. Naam. Il ne peut rien pour toi si toi tu fais le contraire de ce qu'il dit. Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour son oncle? Son oncle, Abu Lahab, son oncle Abu Lahab. C'est son oncle, c'est le père de son frère. Qui n'aime pas son oncle? Mais il est mort kafir. Est-ce qu'il peut Yom Qiyamah le faire entrer au paradis? Et dire, ya Allah subhanahu wa ta'ala, moi je suis la meilleure créature, je suis le meilleur prophète, je vous demande de le laisser rentrer au paradis. Est-ce qu'il peut? Et s'il demande comme ça, est-ce que Allah ta'ala lui accepte? Non. Et pourquoi? Pourtant c'est la meilleure créature, le meilleur prophète. Il ne peut rien, que si Allah ta'ala veut. Il ne peut faire aucun bien ni aucun mal, sauf par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit,
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Sourate A'raf 188. Dis, Ya Muhammad, dis aux gens, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce que Allah Ta'ala veut. Écoutez bien, et si, c'est-à-dire dis-leur, et si je connaissais l'invisible, si je connaissais l'inconnaissable, c'est-à-dire l'invisible, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. Donc le témoin c'est quoi? Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance. Et ensuite, je n'aurais eu aucun mal m'aurait touché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a pas frappé une fois jusqu'à lui casser une dent ou quelques dents et le sang a commencé à couler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une juive, ne l'a-t-elle pas empoisonnée? S'il connaissait l'invisible, il ne serait pas parti chez elle. Quand elle l'aurait invité, il lui aurait dit non, je ne viens pas car tu vas m'empoisonner. Smhili, mais je viens pas car tu vas m'empoisonner. Mais si tu m'avais pas empoisonné, tu n'allais pas m'empoisonner, je serais venu. Mais il ne sait pas, il est parti et jusqu'à ce que la viande qu'il mangeait a parlé, a dit attention, je contiens du poison, les pollens. Donc il ne connaissait pas l'invisible. Par conséquent, dit Cheikh Ben Uthaymin, on en déduit que personne ne mérite l'adoration, qu'il s'agisse du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou toute autre créature d'un statut moindre que lui, et que l'adoration ne doit être vouée qu'Allah Azza wa Jal. Il lui a dit, Allah Ta'ala lui a dit de dire dans le Coran, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Sourate Al-An'am 162, 163. Dis-leur à Muhammad, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ou mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. Voilà ce qui m'a été ordonné. Et je suis le premier à me soumettre. Le droit mérité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Et de lui accorder le statut qu'Allah lui a octroyé. À savoir qu'il est le serviteur d'Allah et son messager. Naam. C'est-à-dire c'est interdit, comme on a vu tout à l'heure, de lui donner ce qu'il n'a pas. Comme c'est interdit de lui enlever ce qu'il a. Deux choses. Certaines personnes, donc c'est les deux opposés. Certaines personnes lui enlèvent ce qu'il a. C'est-à-dire le font descendre de son statut. Et d'autres, des exagérateurs. Non seulement lui donnent son statut, mais exagèrent et lui en donnent plus. Jusqu'à presque dire de lui que c'est un dieu. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Sunnah al-Jama'a lui donne son vrai statut. Il dit ici, à savoir qu'il est le serviteur d'Allah et son messager. Certains, par exemple, ne veulent pas accepter qu'il est mort. Je dis non, il est vivant jusqu'à de nos jours. Bon, quand j'étais au Koweït, j'ai fait connaissance de certains soufis. Connaissance, c'est pas de mes amis là. C'est-à-dire on me les a montrés. Ils venaient même prier dans la mosquée où j'étais parce qu'ils avaient là-bas des amis. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Chaque jeudi, ils faisaient comme ça une assise. Et ils laissent une chaise comme ça vide, comme quoi le prophète va venir et assister avec eux. À un certain moment même de l'assise, après une demi-heure, après avoir fait le dhikr et je ne sais quoi, les grandes bid'ah, ils se lèvent et vont tendre la main à celui qui est assis sur cette chaise, comme quoi ils viennent maintenant de serrer la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
va essayer de leur convaincre que ça c'est pas vrai. Et que c'est le shaitan qui ruse avec eux. Et que ça c'est une grande bid'a. Et que c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils ont dans le cœur et dans la tête que le prophète sallam, c'est quelqu'un qui meurt pas. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il soit mort. Non.